Avec la crise sanitaire, de nombreuses salles de concert ont dû fermer leurs portes au public. Une période difficile pour les artistes, mais aussi pour les gérants et les programmateurs des salles de concert. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Elina Lestan, chargée de communication et relations publiques au RACAM. Bonjour et bienvenue Bonjour. sur Sensation. Alors avec la crise sanitaire, le gouvernement a ordonné la fermeture des salles de concert de mars à juin. Comment avez-vous vécu cette période ? Alors c'est vrai que c'était une période assez inédite que nous avons rencontrée, comme toutes les structures culturelles de France et d'autres. Eh bien, on a essayé de s'adapter au mieux en conséquence. Et puis effectivement, notre activité a dû se suspendre pendant le confinement de cette période, mais pour essayer de mieux repartir après, on l'espère. Justement, cette période instable, est-ce qu'elle vous a permis de mettre en place de nouveaux projets ou est-ce que l'activité était vraiment au point mort ? Alors en fait, ce qu'il s'est passé, c'est que déjà, nous, notre activité principale, c'est la diffusion de concerts. Donc on a essayé de s'adapter au mieux avec des alternatives possibles. Et donc avec ce confinement, avec la distance, avec le télétravail qui est arrivé assez rapidement, on a opté pour l'option diffusion de concerts sur les réseaux sociaux. Et donc aussi le partage de vidéos, essayer de garder un lien avec notre public qui nous manquait forcément vu qu'il n'y avait plus de concerts. Et puis essayer d'animer nos réseaux sociaux, d'apporter de la musique et de la culture aussi à un public à travers les écrans avec ces possibilités-là. Alors justement, on l'a vu émerger aussi pendant cette période, les réseaux sociaux ont permis de continuer à avoir ce lien avec les artistes. Est-ce que c'était important pour vous de continuer justement à garder ce lien ? Ah oui, effectivement, c'était très très important de garder ce lien. Et puis justement, on a vu l'importance des réseaux sociaux qui sont garder un réseau finalement social, un lien, créer du lien. Et justement, créer cette dynamique, on a pu mettre en place des actions de direct en live avec des musiciens qui n'avaient pas pu être programmés. Et puis les gens ont pu commenter, ont pu participer au live. On entendait par commentaires des claps. Voilà, c'est vraiment ce côté, on est avec le public malgré qu'on ne soit pas dans un cadre habituel de la salle de concert. Et pendant cette période, de nombreux concerts ont été annulés, d'autres reportés. Le public a été privé des artistes et les artistes de son public. Est-ce que ça a été un soulagement lorsque le RACAM a pu rouvrir ? Alors pour l'instant, on a partiellement repris l'activité, c'est-à-dire qu'on reprend une activité progressive depuis le 23 mai avec la reprise des résidences artistiques. Donc ça nous a fait beaucoup de bien à l'équipe et puis aux artistes qui ne pouvaient plus se produire en concert. Ils ont pu justement plutôt se concentrer sur la partie créative en résidence et retrouver un lieu habituel de création qui est pour nous le RACAM et pour eux aussi. Et puis effectivement, on n'a pas encore toutes les données de ce qui va pouvoir se passer au niveau des concerts, mais en tout cas, c'est en bonne voie de pouvoir réouvrir le RACAM à notre public pour des concerts dès le 25 septembre prochain. Et justement, comment l'équipe du RACAM s'est organisée pendant cette période afin de reprendre au mieux l'activité ? On a essayé de s'adapter au mieux. On a essayé déjà d'imaginer sur du plus long terme ce que cela pouvait être. On a eu le soutien de la municipalité de Brétigny-sur-Orge, vu que le RACAM est un service municipal. Et puis surtout, on a essayé de mettre au mieux des consignes de sécurité, un protocole sanitaire, adapté surtout à la configuration du lieu et puis aux personnes qu'on allait accueillir en résidence. Et s'adapter toujours aussi en fonction de ce que le gouvernement dit et de ce qu'on annonce à chaque fois sur l'évolution du Covid. Est-ce que vous avez retrouvé une équipe dynamique et motivée au moment de la réouverture ? Alors nous déjà, il faut savoir qu'au RACAM, on a une petite équipe. Et petite équipe de grands passionnés. C'est-à-dire qu'on n'attendait qu'une seule chose, c'est pouvoir avoir du contact rien qu'à l'oral avec des artistes, de pouvoir les accueillir. Et c'est vrai que dans ces métiers-là de passion, ce qui est aussi important, c'est le contact avec les gens, le contact avec le public. Et c'est ce qui nous manque cruellement et on est tout le temps très très motivés, comme je pense tous les passionnés qui développent un lieu musical comme nous le faisons avec le RACAM. Alors les concerts reprennent du coup le fin septembre. Les prochains concerts promettent de la découverte et du partage. Votre programmation est très éclectique, du rap, du rock et des concerts jeunes publics. Quelles sont vos ambitions pour cette nouvelle saison ?
Alors déjà, nos ambitions pour cette nouvelle saison, c'est de pouvoir réaliser des concerts au mieux, c'est-à-dire dans les conditions sanitaires actuelles, les faire respecter au mieux, que les personnes se sentent à l'aise dans une salle de concert, donc un accueil optimisé, et puis essayer voilà, de reprendre cette activité de concert, essayer de rendre le RACAM avec ce contexte un lieu agréable et convivial comme il l'a toujours été. Et justement, quelles sont vos valeurs? Vous le dites avec la convivialité, quelles sont les valeurs principales du RACAM? Les valeurs principales du RACAM, c'est le partage culturel, l'accès à la culture, à la musique, à la découverte ou aussi à la programmation d'artistes plus confirmés. Et puis vraiment les valeurs laudatives, on va dire que c'est un esprit de proximité, proximité entre le public et les artistes et l'équipe du RACAM et le public. Donc vraiment un esprit convivial où lorsqu'on se rend au RACAM, voilà, on y passe une très bonne soirée et on est amené à rencontrer des personnes, des artistes, une équipe qui est très très motivée pour ces concerts et oui, un esprit familial, convivial. Avec que de bons souvenirs à chaque fois. Voilà, qui attendent d'être réalisés et qu'on en ait encore plus. Alors de septembre à décembre, vous accueillez des artistes dans votre salle de concert, dont Féfé et Leroy le 25 septembre. Le concert était initialement prévu le 21 mars 2020. C'était important de reprogrammer certains artistes dont les concerts ont été annulés? Alors oui, effectivement, il faut savoir que dès lors qu'on a appris qu'il y aurait des annulations de concerts, la programmatrice du RACAM, Bérangère Salle, a reprogrammé tous les concerts qui étaient annulés. Donc ça a été une satisfaction de pouvoir le faire. On a eu l'opportunité de pouvoir le faire, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les structures. Mais nous, on a eu cette opportunité-là. Et puis, c'est surtout montrer qu'il n'y a pas de frustration auprès de notre public. Les concerts qu'ils n'ont pas pu voir, ils sont quand même reprogrammés. Et garder notre ligne artistique. On a aimé les propositions artistiques de ces artistes-là. Donc, c'est cohérent de les reprogrammer après, à la rentrée dès septembre. Et début septembre, il y a aussi Essonne en scène. C'est un événement important pour vous? C'est un événement important parce que déjà, Essonne en scène est inscrit sur le territoire comme le RACAM, donc le territoire de l'Essonne. Ça se passe au domaine départemental de Chamarande que l'on affectionne énormément. Et puis c'est surtout aussi voir l'éclosion de jeunes artistes que l'on accompagne à l'année, comme des groupes comme Cheshire ou Ginza. Et donc ça fait toujours plaisir de les voir programmer le même soir que Mathieu Chédid ou Voyou ou Kokomo. C'est toujours très très plaisant d'avoir cet accès-là pour ces artistes-là. Alors justement, vous accompagnez et soutenez de nombreux artistes au sein du RACAM. Quelles sont vos motivations à accompagner ces jeunes artistes? Alors déjà, dès lors qu'on développe un lieu de musique actuel, on s'inscrit sur un territoire et puis on est amené à travailler avec des artistes. Et une de nos missions, justement, c'est l'accompagnement des pratiques amateurs, le développement de carrière. À l'année, on a un tremplin musical qui permet de détecter les artistes sur le territoire et qui amène aussi à travailler avec eux par la suite sur des résidences de création, de l'enregistrement scénique, du coaching. Et c'est vrai que c'est important et puis c'est une activité très complémentaire à notre salle. On a un lieu et un équipement professionnel avec une équipe professionnelle. Donc ça va de soi d'accompagner des artistes dans ce cadre-là. Et ça fait partie aussi de vos valeurs finalement de faire émerger certains artistes? Exactement, on a cette mission-là ou du moins ce souhait d'émergence au niveau du développement des pratiques amateurs, mais aussi des artistes qui sont déjà signés en label ou boîte de production, que l'on programme aussi au RACAM, qui sont après connus. Voilà, on peut parler de Chaka Ponk, de Christine and the Queens, qui sont passés au RACAM quand ils étaient moins connus. Mais justement, on a proposé l'émergence au public et puis voilà, on montre qu'après, effectivement, ça mène quelque part et que le RACAM est une structure transitoire finalement dans une carrière et que c'est important que ce genre de structure existe pour permettre à ces groupes en émergence de jouer tout simplement. Alors il y a un autre événement, le 2 octobre, Luigi sera en concert au RACAM en première partie. Nelly fera découvrir son univers musical et ses textes au public. C'est un événement pour vous?
Alors, chaque concert est un événement, que ce soit n'importe quel style finalement, car on a quand même une programmation très éclectique et ça, on le souligne, c'est ce qu'on défend le plus possible. Et donc, les concerts rap avec Luigi et Nelik le vendredi 2 octobre, c'est vrai que ça fait partie entièrement de notre palette de styles. Et puis, c'est un événement comme tous les autres c'est ça, c'est un événement pour les passionnés de rap. Merci beaucoup, Elina Lestan, d'avoir été avec nous. On peut retrouver toutes les informations sur le site racam.com. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.